Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le Premier ministre a présidé vendredi la cérémonie de pose de la première pierre du lycée professionnel de Diabo qui sera opérationnel à la rentrée scolaire 2024. Le centre accueillera 1000 apprenants qui bénéficieront d'une formation initiale dont les scolarités sont sanctionnées par le CAP et le BT. Et selon Patrick Hachi, le centre multisectoriel de formation professionnelle de Diabo va révolutionner nos façons de former et de travailler. On y revient dans le détail à 13 h. En Côte d'Ivoire, l'industrialisation du secteur du bâtiment devient de plus en plus une réalité. Les activités de la toute première usine viennent d'être officiellement lancées. L'usine est spécialisée dans la production industrielle d'éléments préfabriqués en béton. Les ministres du Commerce et de l'Industrie et celui de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme étaient présents à l'inauguration. Dangui Dangui était aussi sur place pour RTI 1. Il nous rendra compte dans le 13 h. Venons-en maintenant à cet atelier organisé cette semaine à Abidjan par le FIDA, le Fonds international de développement agricole. C'est un atelier de restitution de la mission de revue à mi-parcours du COSOP, un programme d'options stratégiques du FIDA pour la Côte d'Ivoire, mis en œuvre il y a quelques 2 ans maintenant et qui a permis au pays de bénéficier de plusieurs financements de projets agricoles. On en sait plus avec Jean-Louis Gbangbo. Avant d'entrer dans sa 3e année de mise en œuvre, en 2023, le COSOP, Programme d'options stratégiques du Fonds international de développement agricole, FIDA, se devait de mener une revue à mi-parcours afin de faire le point de l'état d'avancement de son exécution, une analyse des résultats obtenus et progrès vers l'atteinte des principaux objectifs dans le cadre de sa stratégie pays pour la Côte d'Ivoire. Depuis 1984, le FIDA a investi presque 175 millions de dollars dans 13 programmes et projets en Côte d'Ivoire. 10 de ces 13 projets sont clôturés et le portefeuille du projet et programme FIDA actuellement comprend 2 projets en cours d'exécution, un projet en cours d'élaboration. La vision du COSOP 2020-2025 est d'améliorer les moyens d'existence et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de populations rurales. Des défis en droite ligne avec les plans nationaux de développement PND, d'investissement agricole PNIA et du programme social du gouvernement PSGOV, à savoir une répartition plus équitable des fruits de la croissance, une transformation structurelle et inclusive de l'économie ivoirienne. Il s'agit de relever les difficultés enregistrées dans la conduite des projets et programmes du portefeuille, tant au niveau du bailleur qu'au niveau de la partie nationale et des bénéficiaires. Des solutions et recommandations devront être formulées en vue de l'amélioration de la performance du portefeuille FIDA et de l'augmentation du volume de financement en adéquation avec le statut de puissance agricole sous-régionale de la Côte d'Ivoire. L'atelier a vu la participation des représentants des ministères impliqués dans le développement agricole et rural. Il a permis notamment de présenter et de discuter sur la performance du programme pays du FIDA en Côte d'Ivoire, tout en analysant sa stratégie de pérennisation. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Niger, où après une meurtrière embuscade le 10 février dernier dans l'ouest du pays, les forces spéciales nigériennes ont répliqué suite à de nouveaux accrochages la semaine dernière avec des groupes armés. Les soldats nigériens ont engagé une véritable opération de ratissage avec des moyens terrestres et aériens jusqu'en territoire malien. 79 terroristes ont été tués selon le ministère de la Défense. Du matériel a été récupéré et leur base de Hamakat au sud de Menaka a été détruite. Des sources sécuritaires nigériennes, des ratissages intenses le long de la frontière entre les 2 pays se poursuivent actuellement. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé samedi une grâce présidentielle en faveur de 380 des plus de 400 rebelles du FACT. Le FACT, c'est le Front pour l'alternance et la concorde, condamné mardi dernier. Les rebelles avaient été arrêtés après la mort de l'ex-président Idriss Déby en 2021. Ils avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte à la vie du chef de l'État.
Votre rendez-vous au magazine du dimanche de ce 26 mars va s'intéresser à l'IGE, l'inspection générale d'État qui célèbre cette année ses 62 ans d'existence. Qu'est-ce que l'IGE? Quel est son rôle, ses missions, son fonctionnement? Vous allez tout savoir en suivant ce magazine dont l'invité sera M. Daouda Berté, inspecteur d'État en chef, chef du département des études, de la programmation et des statistiques à l'inspection générale d'État. À tout à l'heure, 13h.